Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va monter un mur CoverGirl de 9 par 60 pour les bannières SDM, donc Pharmaprix au Québec. Premièrement, avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes vos boîtes. Donc, vous êtes censé avoir 14 boîtes. Elles ne sont pas toutes là ici. Et puis, assurez-vous d'ouvrir toujours la Open this carton first en premier. Voici le contenu de cette boîte. Et puis, c'est bien important, si vous n'avez pas toutes vos boîtes, de ne pas commencer à monter le mur et puis d'avertir votre coordonnateur ou votre field supervisor avant de commencer. Donc, ça ici, c'est les backwall, les panneaux de backwall. Donc, voici à quoi cela ressemble. C'est le 12e, celui-là. Ça, c'est un 1 par 60. Celui-là ici, c'est le backwall 4 par 60, le 8e sur 14, et ainsi de suite. Ceux-là ici qui sont un petit peu plus gros, c'est les panneaux LED, donc lumineux. Voici. Et même chose pour celui à côté. Donc maintenant, on a ouvert les boîtes des composantes pour les backwalls. Donc ici, vous avez à quoi ressemble un 4 pieds de backwall. C'est ça les composantes. Ici, vous avez les composantes pour le 1 pied. Avant de commencer à monter votre mur, la première chose à faire, c'est de repérer où est-ce qu'est la prise de courant pour brancher tout ça ici. Donc, demandez à la cosméticienne ou au manager du projet qui vous aide à localiser la source de courant. Donc, il faut que celle-ci se rende en haut du mur, comme on voit ici. Donc, pour la base de votre mur, il faut vous assurer d'avoir la traverse comme celle-là ici, qui a des trous dedans, pour pouvoir y mettre ça ici, là, les pieds à la base en dessous. Et puis, assurez-vous aussi pour chacun des trous d'avoir 2 boulons comme celui-ci. La prochaine étape, il faut visser le petit boulon ici jusque dans le fond du pied ici que vous voyez. Laissez à peu près un demi-pouce là, entre la base du pied et puis le boulon. La prochaine étape ici, c'est de mettre la traverse vers le haut. Donc, une fois que tous vos pieds sont posés, on va vouloir que la traverse soit basée sur le pied ici. Puis ensuite, vous prenez un deuxième boulon et puis vous allez le visser comme ça, mais assurez-vous qu'il ne soit pas trop serré. Donc, laissez-le un petit peu lousse, juste au cas où vous auriez à l'ajuster par la suite. Donc, ensuite, vous prenez votre tape à mesurer, puis on mesure la base jusqu'à 60 pouces, où est-ce que c'est supposé arriver pour mettre le header ensuite. Et puis après, on va mettre le rail qui est ici sur la base du backwall, et puis c'est censé arriver à la même hauteur que le tape à mesurer à côté. Ensuite, pour votre premier 4 pieds, assurez-vous d'avoir les transverses, les brackets de transverse ici, comme on voit ici. Ensuite, vous avez les peg wall brackets ici. Vous avez celle pour la gauche et celle pour la droite. C'est écrit R ici et left ici. Donc, vous êtes supposé en avoir 8 pour un mur de 4 pieds. Puis ici, vous avez un petit sachet avec des vis et des boulons. Donc, pour la prochaine étape, vous allez prendre la bracket de traverse qu'on voit ici. Et puis, vous allez aussi avoir vos peg wall ici. Donc, il faut que soit la gauche ou la droite, dépendamment du mur. Donc, le peg wall ici, on les a inversés de côté. Donc, le droite est à gauche et le gauche est à droite pour ce mur-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de partir de la base ici, la base du back wall. Et puis, nous, dans ce cas particulier, on a compté 32 trous jusqu'ici. Et puis, dans le 32e trou, donc, on insère le peg wall. Et puis, le but, c'est que le trou de la traverse soit aligné ici avec le trou du peg wall, comme ça.
Donc ici, une fois qu'on installe la traverse, il faut toujours aussi installer tout de suite derrière le pegwall pour être sûr que tout tienne comme il faut. Puis comme on voit ici, il faut visser dans les deux trous donc de la traverse et du pegwall qui sont alignés. Donc une petite mise à jour ici, vous voyez la traverse qui est ici, on l'avait mis un petit peu plus haut juste en bas de la languette ici au départ. Mais ensuite, on a réalisé qu'on devait insérer le rail et puis pour que ça fonctionne, donc avec les petites insertions ici, il fallait qu'on baisse la traverse. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir glisser le rail dans les petites choses ici. Et puis, on va venir juste insérer le rail là-dedans jusqu'en bas, pour que ça s'insère ici dans la base du backwall. Quand vous installez le rail sur la traverse ici, faites juste vous assurer que les chiffres sont vers le haut, donc le plus haut chiffre ici, puis ça descend ensuite. Assurez-vous juste que tout ça soit bien aligné. Pour la traverse de un pied, assurez-vous d'utiliser les petits boulons ici en plus de la vis, parce que si vous utilisez simplement la vis, le trou est trop gros, donc la vis ne tiendra pas, donc il faut s'assurer ici d'avoir le petit boulon pour retenir le tout. Donc, une fois que vous avez tout installé, les panneaux, les rails ici du milieu, il faut installer ceux du côté. Donc, ils sont un petit peu plus compliqués. Donc, comme vous voyez, ils sont un petit peu transversaux comme ça. Donc, il faut juste les clipper ici jusqu'en bas. Puis le truc ici, c'est vraiment vous assurer que toutes vos parties sont bien alignées pour que ça puisse bien clipper à l'intérieur de la traverse. Donc ici, vous avez les boîtes contenant les panneaux arrière qui vont sur les murs. Donc c'est assez simple. Vous avez un panneau par pied. Donc, si vous faites un mur de 9 pieds, vous avez 9 panneaux dans les boîtes. Voilà à quoi ça ressemble. Une fois que tous les rails ont été installés, c'est le temps d'installer les panneaux arrière, les back panels. Donc, assurez-vous premièrement que tous les fils ici sont à votre gauche et puis que le panneau est tout blanc en avant parce que derrière, il y a une partie qui est argentée. Donc, essentiellement, il faut juste prendre le bout du panneau ici, puis l'entrer à l'intérieur des rails, comme dans les rails, il y a des petits trous. Puis il faut faire ça donc sur toute la longueur jusqu'en bas. Un petit truc ici, parfois ça va peut-être vous prendre un tournevis plat pour faciliter la tâche, donc pour faire entrer cette partie-là à l'intérieur du rail plus facilement. Puis une fois que ça c'est fait, voilà ici une démonstration avec le tournevis plat. Donc ça facilite vraiment les choses. Et puis après on y va comme ça, donc jusqu'en bas du panneau. Et puis une fois rendu en bas, on va devoir soulever un petit peu le panneau, juste pour que le tout s'emboîte bien jusqu'en bas. Un petit truc rapide ici, donc pour le dernier panneau à installer, vous êtes mieux de commencer par le coin de gauche vu que le rail ici est pas pareil. Il est vraiment moins flexible que ceux du centre. Donc, commencez par insérer la partie de gauche, donc celle du coin, dans le rail. Et puis ensuite, vous glissez la partie de droite dans le rail jusqu'en bas. C'est très facile comme ça. Donc, une fois que tous les panneaux, les back panels sont installés, et puis que tous vos petits fils comme ça sont à la gauche, on va venir les imbriquer un dans l'autre, donc les plugger comme ça ici, un dans l'autre, jusqu'à la fin. Ça ressemble à ça à la base. Et puis, ici, je vais vous montrer. Donc, vous avez le dessus ici, qui ressemble à ça une fois que vous l'installez. Vous avez juste à l'insérer donc dans le haut du panneau ici, là-dedans.
Et puis après, vous les mettez tous vers l'arrière. Et puis les insertions ici, du bout, vont venir s'insérer un dans l'autre, donc par un petit fil noir qui va être derrière. Donc, pour installer les petites barres ici chromées du dessus, vous allez insérer les fils noirs un dans l'autre, les petites clips noires. Puis ensuite, vous allez pouvoir installer le petit panneau chromé sur le dessus du panneau ici. Donc, vous voyez, vous avez juste à clipper ça ici dans les petites parties argentées. Donc, ça ici, ça va venir se clipper dans les petites parties du mur qui sortent en haut. Puis, vous avez juste à les clipper, donc les insérer dedans. Et puis, voilà! Donc, pour avoir un beau mur illuminé, comme cette partie de 4 pieds-ci, on doit avoir la power bar qui est ici. Donc, l'embout qui est là doit se connecter dans celui-ci pour chaque 4 pieds. Donc, on a une power bar par 4 pieds. Puis ensuite, une fois que les deux parties sont connectées, on va aller cacher le fil derrière. Voilà!